Bonjour à tous, bonjour à toi. Qui dit mercredi, dit Rumi. Un message aujourd'hui de Rumi qui nous parle d'Alouza, l'étoile de Vénus. Je suis la pure lumière, mon fils. Je ne suis pas une poignée de poussière sans valeur. Je ne suis pas une simple coquille vide, mais une perle royale qui s'est formée en ce monde. Ferme les yeux pour voir. Perçois-moi avec les yeux qui voient l'invisible. Pénètre le mystère pour me trouver. Je suis le visiteur insouciant qui est ici pour toi. Toi, être magnifique, né de la pure lumière, tu as dans ton cœur de l'amour et une passion du jeu que même l'ennui et la peur ne sauraient étouffer. Ton âme sensuelle danse avec la vie dans un pur abandon. Les manières du monde peuvent parfois te paraître étranges, mais tu finis par y voir une beauté insolite et tu étends ton cœur, ne résistant à rien, pour permettre à toute chose de baigner dans l'éclat de ton être. Tu es ici pour diffuser la lumière d'un autre monde, d'un monde béni de pure conscience, dont la divinité absolue transcende la dualité, faisant entrer toutes choses dans l'unité de l'amour suprême. L'étoile de Vénus est l'androgyne dans toute sa splendeur, ni purement masculin, ni purement féminin, mais une parfaite union des deux. La puissance qu'elle confère est entièrement fondée sur l'amour. Quand cette étoile vient à nous, elle apporte de nombreux bienfaits et le développement spirituel peut s'accélérer au point de chambouler totalement nos mentalités et nos systèmes de croyances étriqués. Ces grands bienfaits favorisent donc notre développement, mais ils ne vont pas faire tout le travail comme par magie. Ils donnent l'élan nécessaire, la force, les occasions ou les coups de pouce dont on a besoin. Mais c'est à nous de partir à l'aventure. Il s'agit là d'une aventure spirituelle qui consiste à passer de la dualité à l'unité. Nombreuses sont les âmes qui s'engagent dans cette voie. Il n'est pas question de renier la dualité, mais de la vivre. De la vivre comme l'expression d'un amour unique. De ne plus être son esclave, d'éviter ce que l'on ne veut pas afin de mieux poursuivre ce que l'on veut. Il s'agit d'embrasser le grand tout, de trouver la liberté et la joie recherchée depuis toujours, mais en empruntant cette fois un chemin qui nous mènera vers la joie et la liberté intérieure. Accomplir la grande transformation qui fait passer de l'homme ou la femme à l'androgyne cosmique ne veut pas dire perdre sa virilité ou sa féminité, mais plutôt développer ses qualités
au point qu'on ne puisse plus les distinguer l'une de l'autre. La clarté masculine, dans tout son discernement, son sens pratique et son application, se fait si tendre et si aimante, si pleine de compassion et de grâce, qu'elle en devient féminine. Inversement, la douceur féminine, son lien et son dévouement à la vie deviennent si forts que le discernement et l'action avisée en viennent tout naturellement à dominer. Par cette formidable intégration du masculin et du féminin, les hommes et les femmes de cette belle planète peuvent gagner une nouvelle conscience. Une conscience fondée sur l'amour et le service à la vie. L'abandon des jugements, des stéréotypes et des systèmes de croyances limitants. La compassion envers l'ensemble du vivant. Une fois la conscience ancrée, le développement spirituel s'accélère. Mais bien sûr, cela ne va pas sans quelques petits accros. Et il faut se détacher de l'image que nous nous faisons de l'homme ou de la femme. Se détacher de notre peur des femmes ou des hommes, de l'émasculation ou de la victimisation. Or, se détacher des blessures est déjà un grand pas. Un pas qui nous promet la libération, l'émancipation, la compassion, la paix et le bonheur, mais qui n'est pas facile à franchir. Des résistances importantes peuvent se faire jour, aussi bien en nous-mêmes qu'autour de nous, car l'idée de l'émancipation spirituelle peut déranger dans une culture où règne l'asservissement de l'âme par la peur. Alors, que faire? Aludza, la brillante, aussi connue sous le nom d'étoile de Vénus, détient une force considérable. Les simples bienfaits de sa lumière sont plus puissants que la peur nourrie par des milliers, voire des millions de personnes. Aludza est réputée pour être une alliée de poids dans les batailles de toutes sortes, y compris spirituelles. Elle exige cependant que l'on se conforme à sa ligne de conduite, laquelle interdit de combattre la peur par la peur, la haine par la haine ou la colère par la colère. Est-ce que cela veut dire qu'il ne faut pas ressentir la peur, la haine ou la colère? Bien sûr que non. Vénus ne refuse aucune expérience. Alors, laisse plutôt monter les émotions, toutes les émotions. On ne te demande pas de perdre ton humanité. Il s'agit plutôt de franchir un pas de plus vers l'humanité divine en laissant les bienfaits de l'étoile se nicher dans ton cœur, de sorte que tu puisses accueillir autrement l'émotion, l'observer avec compassion, puis choisir librement tes propres vérités, celles qui résonnent plus finement en toi.
L'étoile de Vénus a une passion, chercher sans relâche les hommes et les femmes, prêts à connaître entièrement la vérité de l'unité divine. Même si nos sociétés ne sont pas toujours capables de considérer cela comme un bienfait, il s'agit bel et bien d'un don divin. Quelle libération quand on se sent vraiment capable de vivre une vie en accord avec ses propres vérités. Et quand on est capable de laisser avec joie les autres en faire autant, à chacun son chemin, inutile de comprendre ou de justifier celui d'autrui pour trouver la paix dans son propre cœur. Si l'habitude de juger t'empêche de progresser, n'aie crainte. Vénus vient à présent au secours de ta liberté. Elle t'aidera à vaincre ce travers, à franchir cet obstacle posé sur ton chemin pour laisser place à la préférence. Fais confiance à ton chemin, à ton évolution, même si cela gêne ton entourage ou que cela lui fait peur. Fais aussi confiance au chemin qu'empruntent les autres, car en vérité, il n'y a qu'un seul chemin que nous empruntons tous. Inutile de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Ce qui est à faire, c'est d'embrasser la sagesse, embrasser la liberté pour progresser spirituellement, puis mener ta vie en conséquence. Par la grâce divine, tu es en train de devenir quelque chose de formidable. La déesse et le dieu, l'être humain et l'animal réunis, parfaitement intégrés. C'est une alchimie sacrée, amplifiée par les feux de Vénus qui t'aime comme une sœur et honore ton âme de ses innombrables bienfaits. Brille dans toute ta vérité, mon amour. Brille de tout ton éclat. Bonne journée ou belle soirée. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Bisous bisous.